Bonjour mes chers violonistes, je suis Céline, professeure de violon et nous sommes sur la chaîne du violon intérieur. Je vous propose aujourd'hui une petite mélodie, un petit morceau en fait, en sol majeur. Donc on continue notre travail en sol majeur. Donc c'est un petit peu plus difficile, là on commence à élever le niveau. D'accord? On va mélanger les noirs, on va mélanger les croches, les blanches, les silences, avec des coups d'archet différents. D'accord? Donc on va le travailler petit à petit. Comme toujours, ensemble, nous allons le lire. Hein? Et à la maison, vous lisez avec moi. Vous lisez avec moi, c'est important. Hein? De manière à maintenir le rythme. On y va. 1, 2, 3, 4. Si, si. La, si, la. Sol, sol, mi, ré, ré. Sol, sol. La, si, la, ré, et. Si, si, la, si, la. Sol, sol, mi, ré, sol, la, si, la, si, chute. Regardez bien, j'espère que vous le voyez bien, c'est une blanche avec un point. Le point, je l'ai fait sur la ligne. Blanche pointée. Silence. On continue. Corde de mi. Fa, fa. Sol, la, sol. Fa, fa, mi, même chose. Fa, fa. Sol, la, sol. Fa, fa, mi, fa, fa. Ch, ch. Mi, chute, chute. Si, si, chute, chute. La, chute, chute. Si, 2, 3, 4. La, a, ré, reprise. Au départ, jusqu'à ce signe. Et de ce signe, nous irons à celui-ci. Donc on recommence. Si, si, la, si, la. Sol, sol, mi, ré, ré. Sol, sol. La, si, la, ré. Si, si, la, si, la. Sol, sol, mi, ré. Sol, la, si, la. Si, 2, 3. Chute. Pardon, j'ai un chat dans la gorge. Nous allons à ce signe ici. Ré, si, chute et sol, 2, 3, 4 et 1. Et on arrête l'archet, 3 et 4. D'accord? Relisez-le plusieurs fois. C'est facile. Cette première partie, vous la retrouvez là. Hein? Et cette deuxième partie, elle va changer. Ré, sol, la, si, la, ré. Oui, ça change. Ré, ré, sol, sol, la, si, la, ré. C'est quasiment la même chose, mais pas tout à fait la même chose. D'accord? Ici, c'est la même chose. Vous avez deux fois la même chose. Ok? On y va lentement. Avec l'archet. Pour moi, en pizza, pour vous, à la maison. On place d'abord la main gauche. Attention. Allez, on y va. Lentement. On se place. On est corde de la. Tout l'archet les noirs, moitié d'archet les croches. Lentement. 1, 2, 3, 4. 1, 3. Je joue 1. Moitié ici. Petit. Tout. 1, 3, tout l'archet. Je colle 2. Tout l'archet. Moitié. Moitié ici. Et tout l'archet. Tout l'archet. Moitié. Chute. Chute. Je tire. Tout l'archet. Moitié. Chute. Chute. Tout l'archet. Accent. Chute. Chute. Là. Chute. Chute. Et 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 1, 3 ensemble. On recommence. Tout l'archet.
vitesse d'archer. Tout l'archer. Petit. Moitié. 1, 2. Tout l'archer. 2, 3. Dernière ligne. Chute et je reviens en tirant. 2, 3, 4 et 1. Et on diminue au niveau du son. D'accord? Alors, remarquez une chose. Quand j'ai des noirs et des croches, je fais tout l'archer, les noirs, moitié les croches. Et quand j'ai des noirs et des blanches, ici, je fais moitié les noirs et tout l'archer la blanche. D'accord? Voilà. Et en plus, ça donne une dynamique à la musique. Hein, on ne fait pas toujours la même chose. Donc, toujours pareil. Hein, tout l'archer, moitié l'archer, tout l'archer ici, la noire, et tout l'archer la blanche. Donc, faites attention. La noire, ici, vu qu'elle est tout l'archer, elle est rapide. Et l'archer va 2 fois moins vite en remontant sur la blanche. D'accord? Puisque la blanche vaut 2 et que la noire vaut 1. D'accord? C'est un petit peu mathématique. C'est pas très difficile. Mais voilà. On va le travailler dans ce sens-là. Ici, pourquoi je fais tout l'archer et la moitié d'archer? Parce que j'ai un accent sur la première note. Donc, je vais utiliser toute la longueur de mon archer. Et la deuxième note sera moins forte. J'ai pas d'accent. Avec la moitié, j'en ai largement assez. D'accord? Sans quoi je vais faire 2 accents. Ou sans quoi je ne ferai pas d'accent du tout. Mais ce n'est pas le but. D'accord? On va essayer de faire ce qui est écrit. Ici, c'est assez facile. Pourquoi? Parce que dans le tiré, j'ai 4 temps. Et dans le poussé, ici, j'ai aussi 4 temps. D'accord? Puisque j'ai la blanche pointée et la noire qui sont liées. D'accord? Je vais à la même vitesse. Mais ici, tout d'un coup, je n'ai plus qu'un temps dans mon archer. Donc l'archer, de nouveau, va vite. Tout l'archer. D'accord? Donc faites attention à tous ces changements d'archer. La seule chose que je puisse vous proposer dans une petite prochaine vidéo, c'est des cordes à vide pour travailler les différentes vitesses d'archer. Ça, c'est très important. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur les cordes à vide. J'en avais fait au tout début, hein, avant de commencer à poser les doigts, parce que c'est important d'abord de placer l'archer aussi. Hein, d'accord? Mais voyez, quand on a 4 temps dans un archer, 4 temps dans un archer, et que tout d'un coup, je n'ai plus qu'un temps dans l'archer, forcément, la vitesse de mon archer ne sera pas la même. Je suis par exemple corde de Ré. 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Mais j'ai 1. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Hein? Et je ne peux pas réduire ma noire. Parce qu'après, je vais être bloquée. J'aurai plus assez d'archer. Hein, il va me manquer de la longueur d'archer après. Donc, faites bien attention à ça. Repassez la vidéo en arrière pour réécouter le travail préliminaire. On va essayer de le faire un tout petit peu plus vite. Ok? Allez, c'est parti. N'hésitez pas à jouer avec moi à la maison. 1, 2, 3, 4. En tirant. Voilà, j'ai oublié de vous remettre le tiret ici. D'accord? Nous sommes en tirant, tirer et tirer. Ici, écoutez, mes petits violonistes et mes grands violonistes, n'hésitez pas dans les commentaires à me mettre des questions si vous avez des doutes. Pour moi, ici, tout est clair. Maintenant, chacun a son parcours violonistique, on va dire.
ses défauts, ses qualités. Dans les commentaires, j'avais quelqu'un qui me posait la question à propos du métronome. Le métronome, c'est rajouter une difficulté. Oui, bien sûr que c'est bien le métronome. Bien sûr que c'est bien. Par exemple, quand vous jouez Campit, vous pouvez mettre le métronome parce que vous n'avez pas beaucoup à vous occuper de l'archer. Mais si je suis main gauche, archer et métronome, ce sont trois choses à la fois. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir diviser votre cerveau en trois. Donc on va dire que grâce à ces petites vidéos, je suis votre métronome. En jouant avec moi, vous êtes en rythme. D'accord? Vous n'avez pas besoin de vous ajouter un métronome en plus. Voilà. Chose que vous pouvez faire, par exemple, si vraiment vous ne jouez qu'en pits, à ce moment-là, vous écoutez, vous placez votre main gauche et vous mettez le métronome pour vous caler sur le métronome. Chose que, comme je suis aussi votre métronome, si vous jouez avec moi, je suis encore une fois votre métronome. D'accord? Donc, faites attention, ne rajoutez pas trop de difficultés. Hein? Voilà, allons-y petit à petit. Le travail avec le métronome, c'est encore autre chose. Et on a déjà beaucoup de choses. On doit couper notre cerveau en deux, main gauche et main droite. D'accord? Et si je rajoute une autre difficulté, voilà. Pour moi, c'est plus compliqué encore. Et comme je suis votre métronome ici, profitez-en. Profitez-en. Hein? Voilà. Donc, surtout, faites attention à votre place d'archer sur ce travail-là. Place d'archer très importante. C'est ce qui va vous permettre de donner une dynamique à cette partition, à ce petit morceau. Deuxième chose que je ne vous ai pas redit aujourd'hui, c'est que comme nous sommes en sol majeur, faites attention, corde de mi, vous avez le premier et le second doigt collés et le troisième doigt ouvert. Chose qui n'est pas corde de ré et de la. Mi, fa dièse et si do, mais on n'a pas de do ici. On n'a pas de do dans cette partition, donc il n'y a pas de problème. Hein, pas de problème. Nous avons ici un, deux collés, corde de mi. Voilà. Bien écoutez mes petits violonistes, je vous souhaite un bon travail, un bon petit morceau en sol majeur. Hein. On a ajouté des difficultés. Ah si, la dernière chose que je voulais vous dire, ce silence, c'est une demi-pause, la moitié de la pause, donc la moitié de la mesure. D'accord? Donc j'ai deux temps. Ici, vous attendez deux temps. Ça s'appelle la demi-pause. La demi-pause est posée. Et la pause n'est pas posée. La pause sera sur cette ligne-là, sur la quatrième ligne, suspendue. Voilà, mais je crois que vous savez tout. Allez, gros bisous, bon travail et à très vite.